TV Marthe vous présente un reportage sur Agri-Féerique ou la manière de vivre en harmonie avec la terre et la nature. Nous nous trouvons à Ongolan, petit village dans le canton de Neuchâtel, et nous allons découvrir une famille qui privilégie un retour aux valeurs naturelles avec un premier épisode sur la vannerie. Je m'appelle Bertrand Comtesse, j'ai 40 ans, je viens de les avoir il y a quelques jours. Et puis j'ai une femme qui s'appelle Sylvie et deux enfants, Naël qui a 2 ans et Kaya 4 ans. On est la 6e génération qui sommes sur cette ferme, c'est vraiment du patrimoine familial. Ongolan est la terre de mon cœur. Mon rapport avec la nature est vraiment très fort. J'ai toujours su que je voulais être agriculteur. J'ai fait l'école d'agriculture, j'ai suivi un chemin un peu traditionnel, mais c'est il y a maintenant 7 ans, je me suis vraiment rendu compte que j'étais très proche de la nature et que je m'en étais éloigné avec l'agriculture conventionnelle d'avant. J'étais plus dans mes valeurs et puis j'ai changé pour faire de l'agriculture féerique, comme je l'appelle. L'agriculture féerique, c'est de l'agriculture biologique, mais c'est une agriculture qui est vraiment à l'écoute de la terre. J'essaye vraiment de réapprendre à écouter la terre, d'écouter cet instinct, de pouvoir vraiment être en accord avec cette terre que je cultive. L'hiver est la saison creuse, celle où la terre se repose, et vous profitez de cette période pour exercer votre deuxième passion, la vannerie. Expliquez-nous comment vous est venu cet intérêt pour cet art. Pour moi, la vannerie, j'avais un grand-papa qui faisait de la vannerie, puis dans notre petit village d'Ongolan, il y avait il y a encore une vingtaine, trentaine, 50 ans, plusieurs vanniers, donc j'étais 4, 5, voire plus, qui faisaient de la vannerie comme tous les agriculteurs dans le temps, où chaque agriculteur faisait ses paniers à la maison. Donc cette tradition était ancestrale dans le monde agricole, ancestrale aussi dans notre petit village. Et puis j'avais la chance d'avoir un grand-papa qui faisait de la vannerie. Donc depuis tout gamin, je le regardais faire encore quand il faisait ça durant l'hiver. Donc ce petit virus m'a pris de mon grand-papa. À l'âge de 22 ans, j'ai voulu reprendre un petit peu ce savoir de sa part. Et puis c'est de là vraiment qu'est venue un peu la passion, c'est donc de mon grand-papa. Il faisait simplement des corbeilles rondes, comme on a l'habitude des corbeilles à pommes de terre ou des simples corbeilles rondes. Et puis j'avais le sentiment qu'il fallait que j'en apprenne un petit peu plus. Et puis je m'étais alors renseigné et inscrit dans une école de vannerie en France où j'ai fait un stage de 2 à 3 semaines. Et puis c'est là que j'ai vraiment découvert les différentes techniques de vannerie. Donc quand on parle de vannerie, on parle évidemment d'osier. L'osier, c'est le saule. Expliquez-nous un petit peu la différence de toutes ces sortes de saules utilisables justement pour la vannerie. Dans la vannerie, c'est vrai que ça comprend beaucoup de sortes de techniques différentes. Moi, j'utilise vraiment spécialement l'osier, des branches nobles. C'est vraiment des branches de saule qui viennent d'ici, un matériel qui me convient très bien. On pourrait très bien utiliser du rotin, on peut utiliser des lianes, on peut utiliser plein d'autres matériaux. Mais pour moi, je me suis plutôt concentré sur la vannerie en osier. Alors, il existe beaucoup de variétés de saules. On en a vraiment beaucoup. On en voit facilement beaucoup au bord des ruisseaux. Moi, je les cultive parce que mon but, c'est vraiment de faire de la culture de l'osier jusqu'à la confection du panier. Là, j'ai une dizaine de variétés. Pourquoi j'ai autant de variétés? C'est elles sont toutes différentes au niveau de la couleur, de l'écorce. Donc, grâce à ça, je peux jouer avec les teintes et les couleurs de l'osier naturel. Et puis après, ces différentes variétés sont des fois un peu plus dures ou un petit peu différentes pour le travail de l'osier. Mais c'est surtout au niveau de la teinte aussi que j'aime bien les utiliser. Je garde vraiment mon osier brut. Je pèle un peu aussi d'osier pour avoir de l'osier pelé de ma propre production. Mais surtout aussi, c'est que ça donne beaucoup de travail. Alors je vais dans cette région de Faye Bio en France où il y a beaucoup de vanniers. Et puis là, je vais acheter aussi une partie de mon osier écorcé. Je confectionne en fait tous les objets qu'on me demande. Si quelqu'un veut quelque chose, ben c'est vrai que je peux faire, j'essaie de m'adapter à toutes les demandes possibles, mais j'ai quand même aussi un style bien à moi. Ma carte de visite, on peut vraiment dire que en fait c'est des malles comme ça. Parce que pour faire une malle, ça demande beaucoup de force. D'abord faire pas mal de paniers avant pour pouvoir réussir à faire la malle. Donc c'est par rapport à des objets comme ça que je pourrais me différencier de ce qui peut se faire dans les magasins ou de ce qui peut se faire comme petit panier. Donc c'est ça vraiment un petit peu la différence que je pourrais faire.
Après, bon, ben, on a parlé de la malle. Après, je fais aussi des poufs à linge. On peut voir celui-là. On entend aussi bien les bruits de l'osier avec les différentes couleurs. Ici aussi, un autre pouf à linge, tout en osier brut. Là, c'est tout de l'osier purpurea qui a été séché et puis après qui a été retrempé pendant 2 semaines pour pouvoir le travailler. Puis c'est un osier aussi qui vit vraiment très fort. J'adore aussi l'osier brut. Et puis là, on a différents paniers. Un petit panier de certaines inspirations. Ici, un autre plat à fruits, une corbeille à linge. En fait, on peut un peu tout faire. Ici, alors, on a un berceau. Ça, c'était le berceau que j'ai fait pour nos enfants. Alors, en fait, dans la vannerie, tous les paniers, on commence par le fond. Par exemple, ce panier ici, ce sera un pouf à linge. On commence avec un fond rond. Si vous prenez un panier à commission, on fait un fond ovale. En fait, c'est surtout le fond qui décide de la grandeur, de la forme du panier. Donc, on commencera toujours par le fond. Après, on imbrique des brins dedans, qui sont les montants ici. Après, on met ces montants qui vont déterminer la grandeur du panier. On peut voir, là, ça fait une grande cage à oiseaux, qu'on dirait. Mais en fait, simplement, ça monte jusqu'à la hauteur voulue. Puis après, on va courber ces montants-là pour en faire la bordure du panier. Ce qui est vraiment extraordinaire dans la vannerie, c'est qu'on prend des brins d'osier, des brins de branches quelconques, et puis c'est toujours un assemblage de tous ces brins qui donne la 3e dimension. On prend une botte d'osier, puis après on en fait de la 3 dimensions, sans clous, sans vis, sans rien du tout, sans colle. Donc avec les mains et puis les quelques outils qui sont aussi autour, on arrive à faire des objets. Au commencement de mon panier, je fais un cordon, on appelle ce cordon, c'est cette petite bande-là, qui va donner cette solidité et rigidité au panier. Je tire les brins en avant, ici, puis après, on joue avec l'osier. Ici, c'est de l'osier pelé que je travaille. L'osier pelé, pour pouvoir le travailler, il faut le tremper dans l'eau pendant 3-4 heures. Et puis après, on peut le travailler. C'est ça qui est assez extraordinaire avec la vannerie, c'est que on imbrique des branches qui viennent l'une de sur l'autre, puis tout tient ensemble. Puis maintenant, on arrive à ce stade-là. Je vais prendre la batte. Voilà la batte. Puis c'est avec ce côté-là qu'on tape entre les brins pour vraiment tasser. Voilà, maintenant, je coupe déjà ce qui dépasse ici. Puis maintenant, je vais en mettre un en chaque espace qu'on voit. En chaque espace ici, je vais mettre des brins. Donc ça me fera 32 brins pour que ça fasse la clôture. Donc c'est dans le choix des brins que réside aussi la connaissance du vannier. Dans ce choix des brins, si on prend pour ce panier qui va devenir un pouf à linge, en quantité de brins, il nous en faut entre 200 et 300 brins. Je n'ai pas besoin de le planter, je le fixe simplement derrière. Au début, il tiendra juste comme ça. Le troisième, c'est ce qu'on appelle de nouveau le cordon. Et c'est ce qui permettra vraiment de tasser notre osier. Alors là, je vais faire la petite marque qui est ma signature. Alors, je donne des cours sur des samedis complets. Et chaque personne qui vient a la possibilité de faire un panier. On passe une belle journée de partage avec des gens. C'est clair que pour les enfants, ils feront ce qu'ils veulent durant leur adolescence et leur fin de vie, leur suite de vie. Mais pour l'instant, c'est évident que c'est important de les avoir ici, d'être en famille à l'atelier, d'être toujours ensemble, le plus possible ensemble et de pouvoir partager cette belle vie qu'on a d'être à la ferme.
Alors là, je vous présente la chambre d'hôte qu'on a créée avec des matériaux nobles et renouvelables. On peut accueillir jusqu'à 4 personnes. Alors Sylvie, en parallèle à votre mari, vous êtes également très impliquée pour une qualité de vie saine. Et vous, c'est donc à travers différentes thérapies naturelles. Expliquez-nous un petit peu qu'est-ce que vous prodiguez comme soins. Alors c'est vrai que on essaie d'avoir une harmonie dans notre rythme de vie et puis moi je propose des soins, principalement de la réflexologie, donc des massages des pieds et des fleurs de Bach, des élixirs floraux qu'on donne généralement pour des états d'âme en difficulté ou pour se faire du bien. Alors pour la réflexologie, généralement je complète avec des soins en aromathérapie. J'ai fait une formation complète justement avec les huiles essentielles. Et je l'ai fait diffuser à travers le massage de la réflexologie. Alors, au départ, j'étais assistante en pharmacie. À un moment donné, je me suis bien rendu compte qu'il me manquait quelque chose et puis que j'arrivais pas à être satisfaite de mon travail avec la chimie et l'actuelle médecine, quelque part. Et après, j'ai fait un cours de réflexologie en me disant je vais me lancer, je vais faire un cours de massage. Et je me suis inscrite un peu comme ça à l'aveugle. Donc, c'était il y a plus ou moins 10 ans en arrière. Et j'ai commencé la réflexologie, quelque chose qui m'a vraiment énormément plu. Par la suite, j'ai fait des cours complémentaires en aromathérapie, en fleurs de Bach, en herboristerie, où finalement tout se complète. Pour moi, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir reçu cet enseignement des ancêtres, en fait, de cet art ancestral, de cet artisanat qui était vraiment dans la campagne, qui était pas forcément bien vu et valorisé durant tous ces derniers siècles, on peut dire. Et puis maintenant, c'est vrai qu'on revient aux choses de la terre, on revient à l'artisanat. Et puis pour moi, c'est une chose et un honneur de pouvoir communiquer cet art et cette passion qui me permet d'être en harmonie avec la terre que je cultive.